La cantate des paysans de Jean-Sébastien Bach. Alors c'est peut-être le plus joli morceau du chapitre 3. En tout cas c'est un très joli morceau. Alors dans ce morceau il y a quelque chose d'un peu nouveau, c'est que j'aimerais bien que tout le monde chante la mélodie, y compris ceux qui font du violoncelle ou de la contrebasse, et que tout le monde chante aussi la basse, y compris ceux qui font du violon. Ça veut dire du violon ou de l'alto. Ça veut dire que vous allez lire dans une autre clé, mais comme il y a les couleurs, ça va un peu vous aider. Et puis, vous suivez, on va chanter ensemble. Donc on va commencer par la première voix. Alors il y a autre chose aussi qui est nouveau dans ce morceau, c'est ce qu'on appelle une levée, c'est-à-dire quand on ne démarre pas sur le premier temps de la mesure. Là, la mesure est à 4 temps, c'est du 4-4. Et puis on a juste un temps enlevé, et puis après on arrive sur le début de la mesure. Et en général, les mesures enlevées sont en poussée, parce qu'on veut arriver en tirant sur le début de la mesure. Donc on commence dans ce sens-là, comme ça, on est en tirant au début des 4 temps, au début de la mesure, sur le premier temps, sur le temps fort. Alors la levée s'appelle aussi anacrouse. On va commencer donc par chanter la première voix en entier. Alors quand c'est un peu haut, je passe à l'octave. Mettez-vous à vous pour chanter à une octave où vous êtes confortable. Hein. Si c'est trop haut, vous passez une octave en dessous. Si c'est trop bas, vous passez une octave au-dessus. Moi, je fais pareil pour moi-même. La, si, do, 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 ré, do, si, do, ré, do, si, la, la. La, si, do, 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 ré, do, si, do, ré, do, si, la, la. Mi, la, mi, fa, mi, fa, mi, ré, do, si. La, si, do, la, si, do, ré, do, si, la, la. Mi, la, mi, fa, fa, mi, ré, do, si. La, si, do, ré, do, si, la, si, do, ré, do, si, la, la. Alors maintenant, je vais vous jouer cette voix. Ça se fait tout vers le milieu. Donc entre là et ici à peu près. Et donc quand on a 3 temps, on ralentit l'archet. Pour bien faire les blanches pointées qui font 3 temps. Si vous avez observé, il y a des répétitions, les phrases qui se répètent. La première phrase et la deuxième par exemple sont les mêmes. Et puis la troisième, elle se répète un petit peu plus loin. Voilà. Et la première phrase est reprise après, mais avec des petites variations. Donc quand vous avez bien travaillé votre première phrase, vous avez déjà vu une bonne partie du morceau déjà. 1, 2, 3. Maintenant, on va s'intéresser à la basse. Et après, vous pourrez du coup jouer en même temps que moi je joue la première voix. Et puis vous pourrez aussi jouer votre première voix en même temps que je joue la basse. Ou pour les basses, jouer la basse en même temps que je joue la première voix. Voilà. Comme ça vous permet de jouer à 2 voix, c'est très intéressant.
En plus, vous avez des petits repères parce que les phrases se terminent pour tout le monde au même endroit. Alors la basse, elle a deux phrases qui se répètent. La phrase A, qu'on va chanter là. La, 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 ré, mi, la, fa, ré, mi, la. Et ça recommence. La, ré, mi, la, fa, ré, mi, la. Et puis la phrase B. La, si, do, la, ré, la, do, si, do, la, mi. Voilà, ce sont les deux seules phrases. Donc chantez-les bien, comme ça vous les entendrez, vous allez les reconnaître aussi. Est-ce que c'est la phrase B, est-ce que c'est la phrase A que je vais jouer pendant que vous faites la mélodie. Donc maintenant je vous joue la basse en entier. Alors évidemment avec un violon c'est pas normalement comme ça que ça sonne, ça doit être plus grave, mais ça permet quand même d'avoir une petite idée pour jouer avec pour les violonistes. 1, 2, 3. Voilà pour la basse. Maintenant, à vous de nous faire de la jolie musique.